Jusqu'à présent, notre étude du canal Penny a porté sur le chapitre 8 où Shi Robin commente le concept de la perception visuelle et auditive auquel la Quena fait référence. Elle nous a fait prendre conscience que nos sens ne sont pas uniquement le résultat de nos organes physiques, mais d'abord d'un contact mental avec un objet qui reproduit une image. Ainsi, lorsque nous regardons une fleur, c'est l'esprit qui se tourne vers cette fleur, et cette expérience sensorielle est uniquement en nous. Cet contact mental avec l'objet et la reproduction mentale de son image est l'essence même de l'expérience sensorielle. Maintenant, Shi Robin approfondit le fonctionnement de l'esprit et explique qu'il est important de comprendre que la Quena ne parle pas d'un sens supérieur en général, mais spécifiquement de la vue et de l'ouïe. Ces deux sens ont leur équivalent dans une conscience supérieure, une expérience de voir et d'entendre qui dépasse la simple entrée en contact mental général. Il y a quelque chose de spécifique à l'expérience visuelle qui appartient à la conscience du Brahman, dont notre vue est une expression limitée. Il en va de même pour l'ouïe et les cinq sens. Shi Robin nous invite ainsi à une compréhension plus profonde de la relation entre la perception sensorielle supramentale et la perception sensorielle inférieure, pour appréhender comment la perception supérieure se reflète dans nos cinq sens inférieurs. Elle nous montre également les quatre fonctions indispensables de la conscience active et de l'esprit, dont deux opèrent spontanément et les deux autres doivent être organisées par l'intellect. Lorsque cet intellect essaie de reproduire le fonctionnement supérieur de la superconscience, nous avons le phénomène du génie. Finalement, l'aboutissement est de permettre à l'action complète de la superconscience de s'exprimer directement à travers l'esprit. Il est important de comprendre les quatre fonctions dont il est question dans ce paragraphe, même si leur sens profond n'est peut-être pas pleinement assimilé. Les termes sanscrits peuvent être déroutants, mais ils sont tous liés à l'idée de conscience. Whitney Honor fait référence à la conscience complète et globale, propre au super-esprit. Vijnana est une fonction opérative dans la conscience, qui n'est pleinement développée que dans le super-esprit. Odijnana désigne l'opération par laquelle la conscience se concentre sur une image des choses pour la posséder et la gouverner. Cette fonction est pleinement opérationnelle dans la conscience supramentale. L'intellect essaie de l'imiter et de la reproduire en nous, mais avec plus de difficultés. L'exemple du vélo nous permet de comprendre cette fonction. Lorsque nous pédalons en discutant avec quelqu'un, notre attention est pleinement concentrée sur la conversation, nous sommes à peine conscients de notre environnement, mais nous réussissons à garder l'équilibre et à nous diriger sans effort. Cela montre que nous possédons et gouvernons le vélo dans notre conscience. Dans la conscience supramentale, toutes les expériences sont aussi faciles et spontanées. Ajnana, quant à elle, est une fonction plus subtile, moins évidente dans notre fonctionnement mental quotidien. Elle est liée au sens de l'identité et de la continuité, même en cas d'amnésie totale. Même si tout est oublié sur le plan des informations et des souvenirs, il reste l'idée que je suis une personne, les autres sont des personnes, le monde est comme il est. Cela est implicite dans le fonctionnement de la personne touchée par l'amnésie. Dans ce texte, l'auteur explore la manière dont la conscience de l'être humain fonctionne lorsqu'il entre en contact avec des objets ou des expériences nouvelles. Il affirme que dès la naissance, nous possédons une connaissance inhérente de ce qui est normal et anormal dans le monde. Lorsque nous sommes confrontés à quelque chose de nouveau, nous utilisons nos sens pour appréhender l'objet et le comprendre. Cette appréhension se fait en deux étapes, la première consiste à reconnaître l'objet et à le comprendre intellectuellement, tandis que la seconde consiste à l'assimiler et à le posséder dans notre expérience consciente. Cette dernière étape est souvent accompagnée d'un instinct de maîtrise et de possession. L'auteur compare cette fonction intellectuelle à celle d'un jardinier qui, une fois maître de son art, est capable de reconnaître et de comprendre les différentes plantes dans un jardin et d'aménager l'espace de manière à ce que les plantes puissent coexister harmonieusement. Cependant, l'auteur souligne que cette fonction intellectuelle diffère de l'expérience spontanée et naturelle de la conscience. Lorsque nous voulons créer un jardin, nous devons réfléchir à l'agencement des plantes délicates et placer un brise-vent pour les protéger. Il est également important d'avoir un cours d'eau à proximité. Lorsque nous utilisons notre intellect pour planifier le jardin, nous imitons le fonctionnement libre et spontané de la force créatrice. Cependant, cette planification nécessite du temps et de l'expérience, car notre intellect doit organiser et ajuster les éléments du jardin pour qu'ils fonctionnent harmonieusement. Cela peut être comparé à l'apprentissage de faire du vélo, où l'enfant doit d'abord apprendre à tenir le guidon et à équilibrer le vélo. Au fur et à mesure de la pratique et de l'expérience, l'enfant acquiert peu à peu la maîtrise de l'équilibre et peut même lâcher le guidon sans tomber. Tout cela est rendu possible grâce à la mise en place d'un processus d'apprentissage où l'enfant accumule progressivement les connaissances nécessaires pour maîtriser le vélo. De même, notre intellect accumule et organise les connaissances et les expériences afin que nous puissions comprendre et maîtriser pleinement un sujet. Ces processus de construction intellectuelle ne sont pas spontanés, mais se développent avec le temps et l'expérience. Ainsi, notre apprentissage est basé sur ces processus de construction, qui sont soutenus par des fonctions automatiques de notre esprit. Dans cet extrait, l'auteur parle des différentes fonctions de l'esprit et de la conscience. Il explique comment, dans la vie quotidienne, l'enfant absorbe rapidement le vocabulaire d'une nouvelle langue sans effort apparent, grâce à ses facultés innées. Cependant, lorsqu'il s'agit d'entrer dans des domaines techniques ou complexes, l'intellect doit intervenir et apprendre de manière plus active.
L'auteur souligne que ces fonctions de l'esprit sont développées à différents degrés chez les différentes formes de conscience, comme chez les plantes et les animaux. L'évolution de la conscience a conduit l'esprit humain à un stade où il est capable d'appréhender et d'assimiler de manière globale de nouvelles connaissances. Cependant, l'auteur mentionne que l'évolution se poursuit pour développer davantage la compréhension globale et la connaissance véritable. L'auteur aborde également les opérations secrètes du subconscient et de la superconscience auxquelles nous ne sommes pas conscients dans notre être superficiel. Il suggère que si nous pouvions prendre conscience de ces facultés, notre fonctionnement conscient serait totalement transformé. Enfin, l'auteur mentionne la capacité de certains individus à accéder à des connaissances ou des perceptions subliminales, par exemple sous hypnose. Il suggère que ces possibilités pourraient être développées et exploitées davantage. En somme, l'auteur explore les différentes facultés de l'esprit et de la conscience, ainsi que leur développement à travers l'évolution. Il souligne la recherche de la complétude et de la connaissance véritable, ainsi que les possibilités inexploitées de l'esprit humain. La synthèse de ce texte explique comment l'hypnose peut être utilisée pour faciliter l'apprentissage d'une nouvelle langue. En se relaxant et en écoutant une bande audio, l'apprenant assimile les sons et les concepts de manière intuitive, contournant ainsi l'intellect. Cela permet un apprentissage rapide et efficace, en comparaison avec une méthode traditionnelle de lecture et de concentration intellectuelle. Cependant, l'auteur souligne également l'importance d'inclure l'intellect dans le processus d'apprentissage, afin de ne pas limiter le développement de cette faculté. Plus loin dans le texte, l'auteur aborde le concept d'une conscience suprême qui dirige toutes les opérations mentales, ce qui est lié à la discussion plus large sur le rôle de Dieu. Enfin, le texte aborde la relation entre les dieux et cette conscience suprême, illustrée par les personnages d'Agni, Valyu et Indra. Les dieux sont représentés comme ayant besoin de ces personnages pour accéder à la connaissance et au pouvoir, mais ils ne reconnaissent pas que la force se trouve en eux-mêmes. Cela les empêche d'agir efficacement. Ce texte met en avant le concept d'une conscience suprême qui dirige toutes les opérations derrière le voile, tandis que les dieux mentaux pensent qu'ils sont les auteurs de ces actions. Cependant, cette conscience suprême possède une connaissance et une autorité totale, bien au-delà de celle des dieux. Son action se base sur la connaissance totale et une autorité suprême. Elle comprend tout et contrôle tout avec une énergie consciente puissante. Cette conscience maîtrise de façon spontanée et inhérente, créant et possédant les formes de l'univers. Par rapport à cela, notre expérience équivalente serait la conscience de notre propre corps et de ses mouvements. Cette conscience suprême représente la connaissance et le pouvoir complet, laissant peu de place pour les autres aspects de la conscience, tels que la perception sensorielle. Ainsi, il est expliqué que ces aspects ne sont pas indépendants, mais plutôt subordonnés à cette conscience suprême. Le texte explique les opérations impliquées dans l'action de la conscience globale. Même si nous avons toujours cette conscience globale, il y a encore une séparation entre notre main et nous. La conscience de l'origine est identique à cette séparation. L'auteur fait ensuite une analogie avec notre conscience de notre propre conscience. Nous pouvons objectiver notre conscience et observer sa qualité. Les opérations du pré-dhyana et du som-dhyana sont des opérations subordonnées qui participent à l'action de la conscience globale. Si nous pouvions avoir ces 4 opérations agissant simultanément en nous, nous aurions une image imparfaite de l'unité de l'action suprême de l'énergie suprême. Cependant, notre expérience est limitée par le temps et l'espace, alors que la conscience suprême agit dans une conscience de l'infini et de l'unité. L'auteur souligne également la relation entre ces fonctions et le fonctionnement supérieur. Si nous supposons qu'il existe une conscience suprême, cela doit être ainsi. La conscience suprême doit non seulement comprendre et posséder les images des choses dans son être conscient, mais elle doit aussi les placer devant elle et avoir une relation avec elle par les termes de la conscience appréhensive. Sinon, l'univers ne prendrait pas la forme que nous connaissons. En manifestant et en objectivant ces formes dans sa propre conscience, la conscience suprême rend possible l'objectivation des formes à l'intérieur de l'univers. Lorsque nous nous expérimentons nous-mêmes en tant que formes séparées, nous participons à cette expérience de l'objectivation des formes que la conscience suprême expérimente secondairement pour nous. Ainsi, nous partageons seulement cette partie de l'expérience suprême. Dans la conscience suprême, il y a d'abord l'unité, puis l'objectivation qui s'observe elle-même en tant que fleur, en tant que thé. La phrase n'est pas complète dans le texte original. Dans ce texte, l'auteur explore la relation entre notre conscience individuelle et la conscience suprême. Il souligne que notre expérience du monde est fondamentalement divisée en raison de cette conscience, séparée, tandis que la conscience suprême perçoit l'ensemble de manière unifiée. L'auteur explique que la conscience suprême opère à un niveau plus élevé, où la connaissance et le pouvoir sont omniprésents. En revanche, notre conscience individuelle fonctionne dans le cadre de la division et de la limitation de la conscience séparée. Cependant, l'auteur souligne que notre conscience individuelle peut imiter les fonctions de la conscience suprême grâce à notre intellect. Nous pouvons ainsi tenter de nous connecter à la conscience suprême et de recevoir son influence. L'auteur affirme que notre objectif ultime est de transcender la conscience séparée et de rejoindre la conscience divine unifiée. Lorsque cela se produit, nos fonctions mentales deviennent spontanées, vraies et complètes.
En conclusion, l'auteur souligne l'importance de comprendre notre position dans cet univers et la proximité de la conscience supramentale. Il explique que notre conscience individuelle crée un voile de fragmentation et de séparation, mais que nous avons la possibilité de transcender cette expérience et de nous connecter à la conscience suprême. Cela nous permettra de vivre une expérience plus complète et véritable du monde. Dans ce texte, il est souligné l'importance d'une volonté intelligente et de la conscience supérieure dans notre évolution spirituelle. La volonté intelligente nous permet de nous ouvrir à des influences supérieures et de faire l'expérience d'un niveau de conscience plus élevé. Cependant, notre esprit doit d'abord être actif et se développer afin de pouvoir recevoir ces influences et agir librement. Il est également souligné que nos sens actuels sont limités et déformés par rapport à une perception plus élevée de la réalité. Les 5 sens sont abordés comme un moyen limité par lequel nous percevons le monde, mais il est suggéré qu'ils peuvent être réduits à une expérience plus élevée. L'auteur met en évidence la clarté et l'attention aux détails de la compréhension qu'il apporte au texte sacré, mettant en lumière des nuances subtiles qui peuvent passer inaperçues autrement. En gardant à l'esprit l'intégralité du texte sacré, il offre une compréhension plus profonde de la connexion entre les parties et le tout.